Merci. Vous êtes donc président de la SANMO, qui veut dire donc la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Tout à fait. Vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui? Oui, oui. Vous avez ramené un invité avec qui vous. est déjà passé sur Canal Algérie. Et aujourd'hui, c'est professeur Smaïl Mziani. Je vais le présenter. Voilà. Donc professeur, président de l'Institut européen, c'est ça, des antioxydants. Voilà. Bienvenue parmi nous. Merci. Voilà, et puis vous allez nous parler de stress dans un tout petit moment. Et avec nous également, on a voulu que vous soyez sur le même plateau, parce que vous êtes chercheur, vous travaillez pour, bien sûr, la santé mondiale. C'est monsieur Taha Merghoub, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes professeur, chercheur dans le domaine donc, de la cancérologie. C'est cela? Je suis chercheur dans le domaine de la cancérologie et plus précisément dans le domaine de l'immunothérapie. L'immunothérapie. Justement, vous travaillez sur une méthode que vous essayez d'appliquer un petit peu à travers différents pays, puisque vous venez en Algérie aussi assez régulièrement. Enfin, je viens en Algérie parce que j'ai envie de partager ce que j'apprends aux États-Unis avec mes compatriotes algériens. Voilà. Et puis vous travaillez dans un hôpital, un institut américain. Je travaille au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. À New York. À New York. Et en fait, c'est un hôpital qui soigne les malades atteints de cancer et qui a aussi un programme très développé en recherche sur le cancer. En fait, c'est considéré... Il y a 2 centres aux États-Unis qui sont connus pour cette activité-là. Il y a le Memorial Sloan Kettering Cancer Center où je travaille et il y a MD Anderson. Et en général, ils sont à parité. Une année, c'est l'un qui est premier, l'autre année, c'est l'autre qui est le premier aux États-Unis. Donc, voilà, donc c'est assez reconnu. En fait, vous avez fait vos études ici en Algérie, vous êtes parti en France, Paris 7, vous avez fait continuer. Voilà, j'ai fait une thèse de génétique humaine. Oui. Et l'idée, en fait, c'était de revenir en Algérie. Et j'avais l'intention... En fait, j'ai travaillé sur les hémoglobinopathies parce qu'à l'époque, c'était le domaine le plus développé en Algérie au niveau biologie moléculaire. Donc, j'ai choisi une équipe qui avait une interaction avec l'Algérie pour pouvoir revenir en Algérie. Mais bon, les choses ont changé un petit peu. Et donc, je me suis dit, je vais aller aux États-Unis pour apprendre plus et m'améliorer. Et j'y suis allé pour 2 ans. Mais bon, j'ai perdu la notion du temps. Et donc, quand on est dans la recherche, c'est sûr qu'on perd la notion du temps. Hein. Voilà. Et donc, je voulais changer de domaine dans le sens où j'ai travaillé dans les hémoglobinopathies. Ensuite, j'ai travaillé sur les leucémies et j'ai travaillé dans les modèles animaux. Et après, je me suis tourné vers l'immunothérapie parce que j'ai trouvé ça fascinant. En fait, il y a 15 ans, les gens pensaient pas que l'immunothérapie allait marcher. Ils pensaient que c'était une curiosité, qu'on faisait des corrélations qui n'avaient pas vraiment, qui n'allaient pas aboutir. Mais en fait, en 2010 et 2011, il y a 2 thérapies qui ont été approuvées par le FDA, qui est un organisme américain qui permet la circulation de certains médicaments une fois qu'ils ont fait preuve d'efficacité. Et depuis ce jour-là, les personnes qui travaillent sur la cancérologie on croit à l'immunothérapie. Et par exemple, on est allé au AACR, qui est un congrès international aux États-Unis, dont le focus, qui est dédié à la cancéro. Et 50% du meeting, c'était l'immunothérapie, alors qu'avant on était dans une petite pièce derrière, programme parallèle, etc. Donc vous avez pris du terrain, vous avez gagné du terrain si on peut dire. Et puis bien entendu, vous avez donc travaillé sur l'isolation d'un gène carrément, c'est cela? Oui, j'ai travaillé sur un gène qu'on a appelé, parce que j'aime bien être Oui, j'aime bien, j'ai bien aimé Pokémon, c'est ça? On a appelé Pokémon parce que, mais c'était c'est pas par hasard, on l'a pas appelé juste Pokémon parce que c'était post-Scruple, c'est le nom des protéines, etc. Je me rappelle, on est allé à l'American Society of Hematology, c'était un meeting et tout le monde m'appelait le Pokémon Guy. Et voilà, les Japonais, ils n'ont pas aimé ça, parce qu'en fait, ils n'ont pas aimé le fait que Pokémon donne le cancer. Donc, ils nous ont poursuivis en justice et ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas utiliser le nom Pokémon, donc on n'utilise plus le nom Pokémon. D'accord, là, je voulais sortir ce matin et quand même... C'est pas grave, donc on l'appelle ZBTB7,
En fait, vous faites partie de ces chercheurs qui essayent de travailler pour endiguer cette maladie qui, malheureusement, endeuille de nombreuses familles aujourd'hui et continue d'endeuillir malgré l'avancée de la médecine, de la santé, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a réussi quand même à pouvoir guérir certains types de cancers. Oui. Mais là, encore une fois, c'est une bataille que vous menez, vous et toutes vos équipes. C'est une bataille qu'on mène, nous, plusieurs équipes. Et en fait, on appelle ça 7 maladies, mais en fait, c'est pas 7 maladies, c'est ces maladies. Okay. Parce qu'il y a plusieurs types de cancers, et même quand les gens viennent me posent la question, oh, un tel a un cancer du sein, et comment il faut faire, etc. Mais il y a plusieurs cancers du sein. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'il y en a encore plus. Donc, plus on apprend, plus on réalise qu'on ne sait pas, ou on sait moins. Alors vous revenez assez régulièrement ici en Algérie. Là, vous êtes venu à l'occasion de ces 15e journées médico-chirurgicales à l'Institut, donc dans la ville de l'Alma, c'est cela, où vous travaillez avec des équipes de chirurgiens. En fait, j'ai été invité l'année dernière à ce meeting à l'Alma. C'était les 14 journées médico-chirurgicales. J'ai été très impressionné par l'accueil, la qualité des présentations, et le fait que les gens s'intéressaient à la science et aux connaissances qu'on apportait de façon genuine, de façon très... et ça, pour moi, c'est comme un souffle d'oxygène. Quand je vois des gens qui ont soif de connaissances, c'est superbe. Et je leur ai promis que cette année, on allait revenir à plus de personnes. Bon, le plan, c'était de ramener 3 personnes qui viennent d'Amérique du Nord, donc ça a marché. Et peut-être que ça va être plus l'année prochaine. D'ailleurs, vous faites partie d'une association, c'est cela, de chercheurs algériens aux États-Unis. Tout à fait. Mais je veux juste dire une chose à propos de l'Ulma, c'est que j'ai envie de de dire qu'ils sont superbes. De rendre hommage, de leur rendre hommage, que en fait, il faut rendre hommage aux gens qui ont aidé, parce que tout le monde est impliqué. Le Wali l'année dernière, le Wali cette année, qui m'a impressionné, parce qu'en fait, il est venu et il est resté à l'inauguration, il a écouté à des présentations. Et je pense qu'il est resté pour 3 ou 4 présentations, ce qui est, je trouve, impressionnant, parce qu'en général, les officiels, ils viennent et ils partent. Et dans ce cas-là, ils sont juste restés et ils ont écouté. Donc des étudiants, des chercheurs, des chirurgiens qui travaillent sur... on fait des communications. Oui, vous avez fait des communications? J'ai fait des communications, les gens ont fait des communications, il y a des ateliers, c'est scientifique, médical, convivial. Ça crée les ponts, ça met les gens en contact. Donc, une fois que les gens sont en contact, ils peuvent travailler ensemble. C'est très bien. Alors, vous pensez que le facteur stress, c'est un facteur aussi qui peut provoquer le cancer? Je pense que le facteur stress contribue au cancer. Ouais. Et je ne pense pas. Je pense qu'il y a des études qui montrent que le facteur stress contribue au cancer. Donc, c'est important de pouvoir le mesurer au quotidien. De pouvoir le mesurer ou le diminuer. Ou le diminuer, ne serait-ce qu'un peu. Bon. Alors, avec nous, on va parler d'une autre facette donc de la médecine et de la santé, bien entendu, avec vous. Donc, le stress aujourd'hui, on s'est tous posé la question comment est-ce qu'on pouvait mesurer son stress. On sait qu'on peut mesurer sa tension artérielle, mais le stress, comment? Ça passe par quoi? Les vaisseaux sanguins, la température du corps, ça se passe comment? C'est une très très bonne remarque. Je voulais juste définir un peu le stress. Je parle du stress oxydatif. Oui. Le stress oxydatif, donc en fait, est une balance de notre système de défense qui sont les antioxydants et les ennemis qu'on pourrait avoir qui sont les radicaux libres. Qui peuvent venir d'une mauvaise alimentation, d'une exposition au rayonnement ou aux produits chimiques. Donc c'est ce déséquilibre entre notre système de défense et l'apparition de ces radicaux libres. Donc ce déséquilibre est à l'origine aujourd'hui. Énormément d'études ont démontré le rôle ou la conséquence directe de ce stress oxydatif sur l'apparition de ces pathologies. Les cancers, maladies cardiovasculaires, Parkinson, diabète, Alzheimer et les problèmes d'infertilité. Vous me disiez tout à l'heure en coulisses, même si une crème, on peut détecter même si cette crème est une crème de publicité mensongère. Par exemple, si on vous dit il y a de la vitamine E et que c'est pas vrai, ça se verra tout de suite. Tout à fait, puisque aujourd'hui, donc les antioxydants qui sont notre système de défense, donc qui sont de 2 sources. On a une source endogène. Heureusement, notre organisme donc synthétise spontanément, de manière donc, tout à fait naturelle, enzymatique.
mais de temps en temps, donc, ce déficit est tellement grand qu'il faudrait une autre source externe, donc qui va venir, que ce soit de l'alimentation ou des produits cosmétiques, le cas des crèmes par exemple, ou des produits nutraceutiques, donc tels que les compléments alimentaires, voire les produits pharmaceutiques. Aujourd'hui, donc, ces antioxydants sont utilisés par les professionnels de l'alimentaire, de la cosmétique, de la nutraceutique et du médical pour deux objectifs. Le premier, donc c'est la... avant peut-être de parler sur le côté commercial, le premier objectif c'est la stabilisation de la matrice. Ouais. Donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple, le cas des crèmes cosmétiques, il faudrait d'abord stabiliser la crème, qu'elle soit stable, qu'elle se conserve comme il faut. Le deuxième objectif, c'est de lutter, donc d'utiliser ces produits maintenant en mettant des antioxydants à l'intérieur, tels que la vitamine C, la vitamine E, du bêta-carotène, pour lutter contre le stress oxydatif. Donc là, quand vous mettez une crème, ou vous buvez un jus d'orange ou un fruit, l'objectif c'est de pouvoir rééquilibrer ce stress oxydatif. Alors, pour expliquer tout cela, on a notre journaliste Nolhuda Bouzegao qui s'est déplacé, qui a vu donc cette démonstration avec vous. On va voir ce que c'est que d'évaluer son taux de stress oxydatif. Regardez. Quotidiennement, notre organisme est confronté à des facteurs extérieurs et d'autres intérieurs qui déstabilisent son bon fonctionnement. Tabagisme, alcool, activité sportive intense ou encore le stress favorisent la production des radicaux libres dans le corps. Si ces radicaux libres sont en surnombre, cela se traduit par un stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est vraiment une agression intracellulaire. C'est une souffrance cellulaire due à une oxydation. Oxydation par l'oxygène. Vous allez me dire comment on s'oxyde par notre propre oxygène. Mais au fait, c'est vrai, nous respirons, l'oxygène que nous respirons peut être aussi à un certain moment néfaste. Une partie du moins de cet oxygène n'est pas oxydée, n'est pas utilisée dans la chaîne respiratoire intracellulaire ou, si vous voulez, la mitochondrie. Le stress oxydatif serait, selon les experts, à l'origine de nombreuses maladies dégénératives, telles le cancer, l'Alzheimer ou encore le diabète. Dans l'optique de prévenir mieux vaut que de guérir, une nouvelle méthodologie pour l'évaluation du stress oxydatif dans le corps a été mise en place. Ce procédé a été présenté pour la première fois en Algérie ce 30 mai lors du workshop organisé par la SANMO. Il s'agit d'un appareil très simple à utiliser puisqu'il consiste à le placer sur la peau, puisqu'elle est la première barrière de protection contre les agressions extérieures. Attendre une dizaine de minutes pour avoir les résultats. Pour cette dame volontaire, elle paraît plutôt chanceuse. Son taux de radicaux libres est inférieur, pendant que ses antioxydants sont élevés. Quand ces espèces oxygénées réactives vont dépasser le pouvoir antioxydant qu'a notre organisme, heureusement Dieu nous a fait de telle manière que nous avons à l'intérieur de notre organisme des éléments, si vous voulez, des éléments naturels, des antioxydants qui permettent de lutter contre ce stress oxydatif. Quand cette balance est en faveur des espèces oxygénées réactives, on a ce qu'on appelle stress oxydatif. Cela permettra donc aux secteurs concernés, notamment les médecins ou les pharmaciens, de dépister d'éventuelles maladies, de surveiller l'efficacité d'un traitement ou encore optimiser la fabrication des produits pharmaceutiques, cosmétiques ou encore les produits alimentaires. C'est très intéressant. On pourra donc cette technique pourra devenir une technique de routine, c'est-à-dire un patient il vient et on mesure directement la quantité d'antioxydants dans son organisme et on peut même donc dans l'avenir chacun d'entre nous en se réveillant le matin il pourra peut-être mesurer son statut oxydant-antioxydant. Ce qui m'intéresse personnellement c'est le POUT liquide, parce qu'il nous permet de détecter l'activité antioxydante dans cette pathologie métabolique comme le diabète type 2, où on incrimine le stress oxydant dans l'insuline en sécrétion et son effet négatif sur la cellule bêta. En attendant que le POUT,
Le pouvoir antioxydant total soit à la portée de tous. Retour aux sources. Minimum 5 fruits et légumes par jour favorisera la production des antioxydants dans le corps et donc une protection naturelle contre le stress oxydatif. Voilà, c'est la journée anti-tabac aujourd'hui et c'est aussi pour prévenir, pour lutter contre le tabagisme pour tous et surtout le passif. Alors, on vient de me mettre un électrode, on vient de me mettre cet électrode pour mesurer mon stress, ça dure normalement 10 minutes, on va essayer d'aller plus vite, hein, mais bon, on va pas rester aussi longtemps. On a pu voir le reportage. Dans le reportage, vous avez répondu à des questions. Il y a eu donc des débats. Oui. Cet après-midi aussi, vous allez rencontrer du monde? Oui. Donc cet après-midi, on va parler. Aujourd'hui, hier et aujourd'hui, c'est le 14e séminaire organisé par la SANMO. Il sera à l'Institut national de formation de Benaknoun. Cet après-midi, on va parler surtout de la prévention, donc vis-à-vis des radiations nucléaires, vis-à-vis des examens radiologiques qui se font à tout bout de champ et les gens ne savent pas qu'il y a une radiation à partir des rayons X, que ce soit l'examen radiologique ou bien l'examen densitométrique. Et j'aimerais donner par exemple juste un aperçu. Un examen TDM du crâne, c'est l'équivalent d'une exposition de 300 jours aux radiations, c'est presque une année. Un examen TDM thoracique, c'est 900 jours. Un examen TDM abdominal, c'est 1500 jours. Donc, les gens qui demandent à faire un scanner d'eux-mêmes, c'est vraiment un risque. Et par exemple, cet appareil permet déjà, par exemple, d'évaluer s'il y a une demande ou pas, parce que en général, s'il y a une pathologie, le patient il est dans la zone rouge du stress oxydatif, et ça permet de réduire beaucoup d'examens et d'aller vers vers des diagnostics ciblés. Voilà, c'est ça ce qui est intéressant. Le but de cet appareil. Donc, voilà. Cet appareil, ce n'est pas une invention récente. Ça déjà, il y a longtemps que c'est peut-être utilisé. Alors, cette invention, oui, elle est récente, elle est exclusive. D'accord. C'est la première fois qu'elle est présentée au monde. Donc, vous avez l'exclusivité mondiale. Je croyais quand même que c'était utilisé depuis longtemps. Non. Alors, donc, ça fait une vingtaine d'années de recherche, ouais, qui permet de donner naissance justement à cette technologie. Alors, donc, la dernière fois, on avait présenté donc la PAO-technologie pour le pouvoir antioxydant total, donc du produit ou de l'organisme. Et donc là, ce que vous voyez donc est une méthode non invasive, donc qui ne nécessite pas un prélèvement, donc on le fait directement sur les tissus biologiques. Voilà, je voyais tout à l'heure la seringue, je lui ai dit, est-ce que vous allez me piquer? Il me dit non. Et il y a le fameux liquide. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un système médiateur, et qui permet de mesurer donc la quantité d'antioxydants que vous avez au niveau de votre peau, en même temps la quantité de radicaux, donc ou des ennemis que vous avez au niveau de votre organisme. Alors, moi, bien évidemment, comme peut-être plusieurs téléspectateurs qui suivent leur émission ce matin, notre émission, on se disait qu'il y avait un seul stress. Et finalement, Monsieur Taha Marroub m'a dit que donc il y avait plusieurs types de stress en fait, qui sont. Enfin, quand on parle de stress oxydatif, on parle de stress au niveau cellulaire, on parle du stress qu'on a tous les jours. Donc, ouais, et en fait, qu'est-ce que ça veut dire stress? Stress, c'est être à l'extérieur de la normale. Enfin, pousser un système au-delà de ce que le système puisse faire. C'est ça le stress. Maintenant, on peut l'appliquer à différentes choses. Donc, quand on parle de stress, il faut spécifier de quel stress on est en train de parler. Très bien. Voilà. Mais en général, le stress, c'est pas bien, quel que soit le stress. C'est mauvais. Voilà. Alors, on arrive pratiquement à la fin de l'émission, donc je crois qu'on va pas arriver. Hein. C'est pas sorti, c'est parfait. Il faut rester plus longtemps. Des minutes. C'est pas grave. On le verra après. J'aimerais rajouter que j'ai invité professeur Taha à venir cet après-midi à l'Institut national de formation pour se présenter à tous les membres de la SANMO et de programmer pour notre prochain séminaire, par exemple, qui est du 10 au 11 octobre, ou bien le suivant du 28 au 29 novembre, d'être parmi nous, parce que au niveau de la SANMO, on fonctionne selon le principe de cercle de Vienne, donc axes de vue différents sur une thématique commune. Et nous avons déjà professeur Mustafa Oumouna, qui est immunologue à l'université de Medea, qui est présent à chaque séminaire. Professeur Takuji Shirazawa du Japon, il a été classé l'homme de l'année
venir au Japon cette année, qui va venir du 26 et 27 décembre. Et il serait le plaisir d'avoir rencontré à Canal Algérie et d'avoir fait connaissance. C'est bien, voilà, ça nous permet et on invite d'être parmi nous. Créer des liens. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Moi, je vais le garder. Et tout à l'heure, pendant un reportage, vous allez venir mesurer mon stress. Et puis, je remercie aussi Monsieur Taha Merhoub, donc professeur, chercheur dans le domaine de l'immunologie, c'est cela. Tout à fait. Merci d'être venu. Voilà. Un dernier mot peut-être pour l'association. Vous voulez enfin, un dernier mot, c'est que je voulais juste dire que la communauté algérienne aux États-Unis pense aux Algériens qui sont en Algérie. Et donc, il y a le Algerian American Scientists Association qui essaie d'aider les Algériens aux États-Unis. Et ici, il y a la fondation Algerian American Foundation aussi, auquel je participe, qui aide. Il y a une autre fondation qui s'appelle Maghreb. Et on travaille tous ensemble pour essayer de ramener ce qu'on apprend là-bas en Algérie et pour promouvoir l'excellence des Algériens. Tout à fait, le transfert des technologies. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous également. Vous êtes donc le président de l'Institut européen en antioxydants, c'est cela. Voilà. Donc à tout à l'heure pour la mesure du stress. Merci. Voilà, merci à vous et bon courage et bonne chance. On continue notre émission. Je vous propose tout de suite